Bonjour Élise. Bonjour. Alors je suis ravie d'accueillir Élise dans cette chronique It's Now que l'on retrouvera sur les réseaux sociaux, bientôt sur la chaîne YouTube aussi de Nanav qui va bientôt sortir, mais aussi surtout sur le média NTV que l'on retrouvera. Ici on est, je m'écarte, on est dans un très joli lieu qui s'appelle l'Alter Echo. Donc l'Alter Echo, c'est un espace de coworking, mais pas que. On est ici à Clisson. C'est porté, ces locaux, donc, par l'agglomération Clisson-Sévrémen. Et donc aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spécifique puisque c'est une journée qui a été organisée, co-organisée avec donc l'agglomération, avec cette volonté du président Monsieur Cornu de cette agglomération qui a vraiment à cœur de faire évoluer aussi et soutenir l'entrepreneuriat des femmes, et donc est co-organisée avec ce beau réseau Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique. Donc dès lors que j'allais dire la date a été sortie, aussitôt, je veux dire, en moins de 3 jours, tout était plein, tous les ateliers, on voit bien qu'il y a un vrai besoin. Et Élise, vous êtes un acteur du territoire, justement, qui soutient le financement. Vous faites partie, vous travaillez pour une des 11 agences, si on peut dire agences, en tout cas du réseau Initiative. Et là, on a Initiative Loire-Atlantique Sud, voilà, parce qu'il y en a 11, il ne faut pas se tromper. C'est ça. Donc, Élise, ça consiste à quoi lorsque l'on accueille des porteurs de projets là, ici, aujourd'hui, on parlera des femmes, mais en général, consiste à quoi, en fait, cette Alors, ça consiste déjà à les orienter, à les accueillir, comprendre leurs projets, pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins, puisque nous, on est un réseau avant tout de proximité. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux attentes et aux questions des entrepreneurs, que ce soit plutôt pour notre part sur une partie financière, mais aussi de l'accompagnement plutôt post-création. D'accord. Voilà. Donc, quand vous dites question post-création, ça veut dire qu'il y a des bénévoles qui se mettent au service, tout simplement, du créateur, du porteur de projet qui a décroché son prêt d'honneur. Alors, on peut peut-être faire une précision pour nos internautes. Le prêt d'honneur, c'est un prêt à 0% qui est adossé à un prêt bancaire. Exactement, c'est ça. Okay. C'est un prêt qui est personnel. L'objectif, c'est de venir renforcer les apports de l'entrepreneur, rassurer la banque et pouvoir compléter et sécuriser finalement le démarrage de la reprise d'entreprise. Et ils ont la possibilité d'être accompagnés par un parrain ou une marraine qui agit bénévolement pour rompre avec l'isolement du chef d'entreprise, parce que on change de casquette, on change de métier pendant 2 ans. C'est pas une obligation, mais s'ils le souhaitent, ils peuvent être accompagnés. Tout à fait. Très bien. Est-ce que, Élise, on va pas se mentir, vous voyez une différence dans les... alors, je ne sais pas, il y a des comités d'agrément, je me souviens, lorsque je m'investissais dans ce beau réseau, il y a des comités d'agrément. Est-ce qu'il y a des choses, des différences lorsque c'est un porteur de projet masculin, ou est-ce que lorsque c'est des femmes qui viennent et qui portent leur projet? Est-ce qu'il y a des choses? Alors déjà, nous, on a des propres disparités en fait finalement dans nos comités, parce que c'est vrai, on a plus d'hommes que de femmes. On recrute d'ailleurs des femmes, ça, il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est vrai que les postures sont peut-être plus... comment dire, il y aura peut-être des questions qui vont sortir un peu plus vis-à-vis d'une femme que d'un homme. Après, on essaye d'être le plus équitable possible. On travaille là-dessus en tout cas, pour que les femmes puissent se sentir à l'aise et soient traitées de la même manière qu'un homme. Bien sûr. Lorsqu'on entreprend, qu'on soit une femme ou un homme, on entreprend. Donc, il y a un projet qu'il faut qu'il soit bien réfléchi. C'est pas on se lève un matin, tiens, je vais faire ça, ou tiens, j'ai plus envie d'aller travailler dans la boîte où j'étais parce que je suis mal, pas bien, etc. J'étais en arrêt, voilà. Non, si on entreprend, c'est pour les bonnes raisons. Il faut avoir réfléchi pourquoi, avoir réfléchi pour qui, le why, le fameux why. Il faut effectivement savoir comment on le fait, et pour atteindre sa cible, j'imagine qu'il faut des moyens. Et c'est en ça qu'on a un business plan qui va s'établir avec une stratégie de développement, et que, j'allais dire, on se donne les ambitions de sa stratégie grâce à son business plan et son prévisionnel. Or, on voit bien, on a beaucoup de micros qui sortent, beaucoup. Alors, je ne sais pas si à Initiative, vous accompagnez les micros.
Un peu moins, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de bancaire. C'est là l'erreur, en fait, je pense. Il n'y a pas besoin de bancaire, moi je pense qu'il y a toujours besoin. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que la femme, elle est toute seule. Et à un moment donné, il faut qu'elle joue un peu les pompiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit là, qu'elle fasse ceci, qu'elle soit en face à face. Si elle est dans le service, beaucoup dans le service, on le sait très bien. Et dans le service un peu à la personne, chez les femmes, on sait, c'est toujours en plus des secteurs moins rémunérateurs, alors que l'homme ne va pas forcément aller sur ces services. Et en l'occurrence, lorsqu'on se lance sur ces services, on voit bien qu'il faut les moyens de sa communication. On n'est pas des experts, toutes des expertes, voilà, et il faut bien mettre, j'allais dire, utiliser sa valeur ajoutée. C'est ça. C'est souvent un peu ce qui pêche. Les gens peut-être idéalisent l'entrepreneuriat, ils se disent que ça va être assez après, facile. Je pense qu'il faut être aussi en capacité de le mettre à la hauteur de ses ambitions. C'est ça. Parce qu'en effet, comme tu le dis, il y a beaucoup de micros peut-être chez les femmes, mais parce que elles ont peur d'être ambitieuses et je pense qu'il ne faut pas... s'endetter, c'est normal, c'est même préconisé, j'ai envie de dire, pour une création de société. Il ne faut pas avoir peur en fait de mettre le cap à la hauteur de l'ambition qu'on a, chose que les hommes font peut-être plus facilement et que les femmes, il faudrait qu'elles puissent... Alors, il n'y a pas de blabla, pas de chichi entre nous. On a Brigitte, que vous voyez dans le champ forcément, qui est, non, il n'y a aucun souci, qui nous prend en photo, c'est super, c'est toujours plaisant. Bonjour Brigitte, il n'y a aucun problème, on continue parce qu'on est quand même comme ça, nous on est authentiques, il n'y a pas de... Non, on continue, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Élise, toi, si tu avais, en tant que, chargée de mission, qui est vraiment, j'allais dire, focus sur le financement d'une entreprise, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, si tu avais quelques conseils à donner à des femmes qui voudraient se lancer? Déjà de vous faire accompagner. On est des réseaux qui sont là gratuitement pour vous écouter, pour vous conseiller, vous épauler. Je pense que c'est hyper important et comme je vais me répéter, mais n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition. Et voilà, vous êtes capable, ça, il n'y a pas de raison. C'est ça, faites-vous confiance. Exactement. Parce qu'il y a souvent un déficit de un petit peu la posture, de la croyance de l'imposteur, on sait. Donc n'ayez pas peur. Voilà. Merci beaucoup Élise. Avec plaisir. Donc on rappelle, on est ici sur l'agglomération de Clisson-Sévrémen et on avait le plaisir d'échanger avec Élise qui est sur le réseau donc Initiative Loire Sud. C'est ça. À très bientôt.